Bonsoir et bienvenue sur notre page Facebook pour la prière du soir de ce mardi 11 juillet. Le révérend Père Didier et l'équipe de l'étude biblique de Saint-Paul-Vacquois ont le plaisir de partager ce moment béni avec vous. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été. C'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Confession des péchés. Chers amis dans le Christ, agenouillons-nous en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent. Confessions nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. À la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tout le temps par tes voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 107. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Qu'il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés, ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris chez les grands? Les fait-il errer dans le désert sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Lecture du deuxième livre de Samuel, verset 21 du chapitre 1 jusqu'au verset 12 du chapitre 2. Montagne de Gilboa, soyez privés de rosée et de pluie. Qu'on ne voit plus les champs fertiles sur vos pentes. C'est là qu'ont été déshonorés les boucliers des guerriers. Le bouclier de Saul ne sera plus jamais frotté d'huile. Devant les ennemis à tuer, devant la vigueur des adversaires, l'orgue de Jonathan ne reculait pas, et l'épée de Saul accomplissait toujours sa tâche. Toute leur vie, Saul et Jonathan se sont aimés tendrement. Dans leur mort même, ils n'ont pas été séparés. Eux qui étaient plus rapides que des aigles, plus courageux que des lions. Femmes du pays d'Israël, pleurez sur Saul. Et vous revêtez des beaux habits, précieux. Il ornait vos robes, des bijoux d'or. Pourquoi sont-ils morts en plein combat, les vaillants guerriers? Pourquoi Jonathan a-t-il succombé chez les auteurs? Mon cœur souffre à cause de toi, Jonathan, mon frère, mon meilleur ami. Ton amitié pour moi était merveilleuse, bien plus encore que l'amour des femmes. Pourquoi sont-ils morts ces vaillants guerriers? Pourquoi ont-ils péri ces illustres soldats? Après ces événements, David consulta le Seigneur. « Dois-je me rendre dans une des villes de Juda ?» demanda-t-il. « Oui, répondit le Seigneur. « Dans laquelle ?» demanda encore David. « À Hébron, dit le Seigneur. » David se rendit accompagné de ses deux femmes, Ahinoam de Jezréel et Abigaël, veuve de Nabal de Carmel. Il emmena également ses compagnons et leurs familles qui s'installèrent dans les localités voisines d'Hébron. Alors les gens de Juda vinrent à Hébron pour y consacrer David, roi de Juda. Lorsqu'on informa David que les habitants de Yabeth, en Galaad, avaient enterré Saul, il envoya des messagers leur dire « Que le Seigneur vous bénisse d'avoir enterré Saul, votre maître, et d'avoir montré un tel attachement à son égard. Que le Seigneur à son tour vous traite avec bonté et fidélité. Quant à moi, je vous ferai aussi du bien, puisque vous avez agi ainsi. Et maintenant, reprenez courage,
Soyez des hommes résolus. Votre maître Saul est mort, et c'est moi que les gens de Juda ont consacré, que je règne sur eux. Abner, fils de Ner, le général chef de Saul, avait emmené Ishbaal, fils de Saul, à Mahanaïm. Là, il l'avait proclamé roi pour les régions de Galaad, d'Asser, de Jizréel, d'Éphraïm et de Benjamin, bref, pour tout Israël. Ishbaal avait 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël. Il régna 2 ans. Seul le tribu de Juda reconnut l'autorité de David. Celui-ci régna sur Juda à Hébron durant 7 ans et demi. Ici se termine la leçon. Luc 19, versets 41 à 48. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant : « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une petite méditation sur le psaume 107 que nous avons entendu ce soir. Ce psaume introduit le 5e livre des psaumes, c'est-à-dire la 5e partie. C'est un psaume de reconnaissance, d'action de grâce pour tout ce que Dieu fait dans la vie de son peuple, en particulier le peuple d'Israël. Dieu qui marche à leur côté, Dieu qui les soutient, Dieu qui les délivre, Dieu qui les restaure et Dieu qui les bénit. Quand nous regardons notre vie de chrétien, dans ce monde où tout semble s'écrouler autour de nous, un monde où le péché abonde et où nous, les chrétiens, nous faisons face à tant d'épreuves, ce psaume nous réconforte et nous donne d'espérer encore et encore en l'Éternel notre Dieu, car il est fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, et il ne désire que le meilleur pour ses enfants. Donc ce soir, quelle que soit la détresse dans laquelle nous nous retrouvons, quelle que soit la tristesse qui inonde notre cœur, quelles que soient les épreuves que nous devons affronter, quelle que soit la difficulté que nous sommes appelés à surmonter, il faut nous rappeler que Dieu est là. Dieu nous entend quand nous crions vers lui. Et Dieu nous délivre de tout ce qui nous accable, de tout ce qui nous affecte, de tout ce qui nous empêche de vivre notre relation avec lui.
ô combien le peuple d'Israël a connu des détresses, que ce soit en Égypte, que ce soit plus tard, dans le lieu où ils devaient habiter. Mais Dieu était toujours à leur côté. Dieu les a retirés de l'esclavage de l'Égypte pour les emmener dans la terre promise, là où il coule le lait et le miel, là où la terre est fertile, là où ils ont tout en abondance. Ainsi, nous pouvons continuer à espérer. Nous qui croyons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, nous qui croyons à la parole de Dieu, fortifions notre foi en l'Éternel. Consolidons la confiance que nous plaçons en lui et nous verrons certainement Dieu à l'œuvre dans notre vie, dans la vie des autres, autour de nous. Car Dieu est rempli de tellement de miséricorde. Sa bonté dure à jamais. Prenez le temps de vous confier à l'Éternel. Prenez le temps de lui confier tout ce qui vous accable, tout ce qui vous tracasse. N'essayez pas de tout faire par vous-même, mais mettez Dieu en premier et vous allez voir la différence. Que ce psaume, plein d'encouragement, nous aide chacun de nous à pouvoir continuer à marcher fidèlement à la suite du Christ, sachant que Dieu le Père, il est proche de nous, il veut nous aider, il veut nous diriger, il veut nous guider. Pour ce faire, il nous faut lui ouvrir notre cœur et lui permettre d'agir en nous, de nous transformer et de nous donner cette joie de pouvoir marcher avec lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Dieu est Père, il est la lumière. Oui, je crois qu'en son calvaire, tout est fait et tout est dit. Oui, je crois qu'en son calvaire, notre Dieu vient accomplir la folie de son mystère. Christ seul, Jésus-Christ.
Élise, ta parole pour passion et ton amour pour maison. Quand nos cœurs dans le tourment crient vers toi et qu'ils te prient, tu réponds fidèlement. Christ seul, Jésus-Christ. Au pied de ton trône, un jour nous irons t'adorer, agneau vainqueur, recevoir en nous tes dons. Revêt-nous de ton pardon, en toi tout est accompli. Reçois notre adoration, Christ seul, Jésus-Christ, Christ seul, Jésus-Christ, Christ seul, Jésus-Christ, Christ seul, Nec dimittis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple d'Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Père, nous prions pour toutes nos églises de par le monde et dans notre pays, pour notre diocèse anglican, pour notre archevêque James, notre évêque Sténio et leur famille, ainsi que pour tout le clergé. Fortifie-les dans leur foi, afin qu'ils puissent travailler avec passion pour ta gloire et ton honneur. Seigneur, nous te disons merci pour la journée écoulée et aussi pour le travail accompli sous ta protection. Nous déposons nos inquiétudes, nos échecs, nos incertitudes à tes pieds. Aujourd'hui est passé et nous sommes sûrs que demain, tu vas nous remplir de ta grâce et que tout ira pour le mieux. Nous te demandons, Seigneur de bonté, de combler de bien les affamés, ceux qui ont tout perdu, famille, enfants, travail, les sans-logis. Remets une lueur d'espoir en eux et que chaque individu puisse retrouver sa dignité. Seigneur, médecin des médecins, nous plaçons nos malades sous ton regard favorable. Dieu de miséricorde, dans ta divine bonté, accorde-leur la guérison du corps et de l'esprit. À ceux à qui tu veux donner le repos éternel, Seigneur, appelle-les à toi et soulage-les de tout fardeau. Dieu d'amour, nous plaçons cette nuit entre tes mains. Bénis-nous, protège-nous, fais que nous puissions dormir paisiblement. Aussi, nous te demandons de protéger ceux qui travaillent cette nuit et ceux qui sont sur la route. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, qu'elle se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que, dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune,
Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui, la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous vous disons merci pour votre temps consacré à l'écoute de la parole. Merci à Révérend Didier pour son aide à la technique et aussi à toute l'équipe. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée et une bonne nuit de sommeil. Que le Seigneur continue à veiller sur nous. Jérusalem, Jérusalem dans ta citadelle, la ville que nous tous ensemble nous fait. La même que tous les peuples montés, la même que Israël rend grâce au bon Dieu, la même que la justice restée, la case des rois David et toutes ces générations. Priez pour tout du bien des sans-loli, la paix pour qui compte en toi, Jérusalem. Shalom l'appelle l'autre citadelle, honneur la corité l'eau tout au ban palais, pour mon ban frère et mon ban moaka, mon pour dire Jérusalem l'appelle au toi, Jérusalem, 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 Jérusalem. Jérusalem, 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 Jérusalem. Toi qui tout au ban prophète et au ban ancêtre. Combien de fois mon envie rassemblait aux bons enfants. Solvin crasse au temps, toi ton reste comme ça même. Te prenez plus, trouve-moi, te publie tous les rois. Et là, on trouve un nouveau ciel et qu'un nouveau la terre. L'iti paraît pour ce bien-aimé, nouveau Jérusalem. Elle la voit crier, la même la case bon Dieu. Il peut avec autres sa bon Dieu, il peut briller comme un diffé, il peut autres bon Dieu. Tout ban l'homme dans les yeux, il peut effacer. Douleur la souffrance criée pour ne plus tant de l'amour il gagne batté. Il pourrait tourner l'agneau bon Dieu. Nouveau temple, nouveau la lumière, les rois tout l'univers. Jérusalem, 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 Jérusalem. Jérusalem, 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 Jérusalem.
Jérusalem, 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 Jérusalem,